sommes à un mois d'élection, dans une bataille régionale qui s'annonce serrée, je le crois, en tout cas entre notre liste et celle des socialistes. Toutes les enquêtes d'opinion nous donnent en tête largement devant la liste de M. Régnier, si tant est que M. Régnier soit inscrit à la fin de la semaine comme tête de liste des Républicains, et de Mme Delga, et devant évidemment la division de la gauche. C'était la 4e enquête d'opinion qui nous donnait largement en tête. Nous avons depuis maintenant cet été constitué une liste sur la base de l'ouverture dans certains départements, c'est-à-dire ouverte à des personnalités soit UMP, soit UDI, comme à Toulouse, et Mme Carsalade et Mme Dounos-Aubraquès, soit ex-DLF, comme à Montpellier, ou comme le vice-président de la communauté d'agglo du Biterrois, M. Gauthier, ou comme un syndicaliste agricole dans le Gers, M. Fourcade, qui est le vice-président de la FDSEA. Tout cela, évidemment, pour à la fois mobiliser le maximum d'électeurs pour ce premier tour et pour préparer le deuxième tour, qui sera un deuxième tour particulier. La fusion des régions est un casse-tête chinois et non pas pyrénéen. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du préfet de région ou de M. Malvy ou de M. Allary, ils se disent tous « c'était joli sur le papier ». C'est beaucoup plus délicat à faire dans la réalité. Et tous ceux qui ont participé au comité, il y a une espèce de comité qui existe avec des chefs d'entreprise, des syndicats, etc., de fusion des régions. Aujourd'hui, les discussions sont au point mort, parce qu'évidemment, à l'heure où nous parlons, rien ne peut se faire avant l'élection. Les services de l'État ont fait évidemment leur... en tout cas, ont décidé un certain nombre de partage des directions régionales entre Toulouse et Montpellier. La région, pas encore, et pour cause, puisque dans cette bataille de la loi NOTRe, au-delà de la fusion des régions, ce que tout le monde oublie, il y a aussi les métropoles, Toulouse, Montpellier, et la concurrence des deux, et il y a la recartographie, on va dire, des communautés de communes et des communautés d'agglo. Sans évidemment donner les moyens aux collectivités de fonctionner. J'étais surpris de voir dans tous mes déplacements les difficultés des maires des petites communes à aborder ou à envisager l'avenir avec sérénité. Ils se trouvaient déjà un peu, on pourrait dire, un peu sous tutelle dans les communautés de communes actuelles. Ils vont se trouver demain dans des ensembles plus vastes, puisque c'est 15 000, assez perdus, et surtout avec des moyens très limités. Aujourd'hui, les collectivités n'ont plus les moyens de certaines choses, or il y a des besoins. Et là, c'est tout l'enjeu de cette élection régionale. En tout cas, moi, je me bats pour cela, sur ce que j'appelle le rééquilibrage territorial. Voilà. Et qui passe évidemment par l'économie, les services publics, le volet agricole, et tout ce qui va constituer la compétence principale de cette région, c'est-à-dire la compétence économique. La fin de la compétence générale de ce qui va obliger la région à faire des choix. Et dans ces choix-là, au regard du budget de cette nouvelle région, dont les spécialistes que moi je consulte sont aujourd'hui incapables de vous dire de combien sera le budget 2016 pour la région. On peut dire les budgets précédents, ceux qui ont été votés par les majorités précédentes, mais le 2016, personne n'est capable de le dire, avec des compétences nouvelles qui arrivent, et 2017, d'autres compétences qui arrivent. Je pense notamment à la compétence des transports scolaires, qui va être un gros morceau et qui va être enlevé au département pour le donner aux régions. Bon. Il va falloir évidemment repenser à tout cela, à réaménager tout cela. Moi, je suis pour que le conseil régional, la région, la nouvelle région, se délocalise sur les territoires. C'est-à-dire qu'il y ait
On décidera de combien de grandes directions la nouvelle région sera dotée, hein, que ce soit économie, agriculture, viticulture, recherche. Et puis, on décidera on proposera, en tout cas dans un premier temps, à ce que ces grandes directions soient délocalisées sur l'ensemble de la région. Imaginons la viticulture dans les Pyrénées-Orientales, le tourisme, pourquoi pas dans les Hautes-Pyrénées, pour qu'il y ait quand même, je pense, une vision un peu globale de la région, plutôt que tout à Toulouse ou tout à Montpellier, avec des effets on appelle de masse, de concentration, d'accaparement des compétences qui seraient nuisibles à l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est mon grand combat, et ça marche assez bien sur le terrain. Je peux vous dire que quand je rencontre les maires, je leur explique ce que nous voulons faire, la manière dont on voit les choses, en associant les territoires, parce que là encore, hein, M. Moudenc se réunit avec M. Sorel, M. Alary se réunit avec M. Malvy, Mme Delga, mais ça se partage le territoire sans demander l'avis à personne. On laisse d'ailleurs le côté Narbonne-Perpignan, on fait des négociations de marchands de tapis, alors que s'il y a bien une faiblesse de cette fusion des régions, c'est la faiblesse de ne pas être parti de la base vers le haut et d'être parti, au contraire, du haut, en tentant de l'imposer vers le bas. Et on sait aujourd'hui que les Français sont assez réfractaires à cette manière de voir les choses. On le voit dans beaucoup de domaines. Ça a été vrai pour les bonnets rouges. C'est vrai pour le gouvernement de M. Valls et de M. Hollande, qui est dans une situation très délicate. Et je dois vous avouer que là encore, les feuilles d'impôts qui viennent d'arriver dans la ruralité sont des tracts tout à fait performants pour ma liste régionale. Je dois dire que le nombre de retraités agricoles, de retraités tout court, qui ont vu leur taxe foncière augmenter dans des proportions absolument incroyables, sous l'effet d'ailleurs de la fiscalité des communautés de communes pour beaucoup, et des retraités avec des retraites très modestes venant à payer la redevance télé avec la taxe d'habitation, c'est colossal. Hein, je ne sais pas combien le nombre exact, le chiffre a été donné à la télévision pour le national, on ne sait pas dans nos régions, mais je pense moi qu'il est colossal dans nos régions, et ça aura des effets. Parce que les socialistes sont peut-être envisagent d'une manière assez, comme ils savent le faire, par effet d'annonce, croient que c'est gagné d'avance. Je peux vous dire que pour Mme Delga, ce n'est pas gagné d'avance, pour deux raisons. Languedoc-Roussillon, il n'y a plus Georges Frêche. Or, c'est Georges Frêche qui faisait les voix à Languedoc-Roussillon, et pas le Parti socialiste. Voilà. Georges Frêche est décédé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un électorat populaire qui se reportera sur notre liste. La deuxième faiblesse, c'est évidemment l'absence totale de représentativité de Mme Delga et de M. Alary. C'est aussi une élection, c'est une mini-présidentielle, cette régionale. On demande une tête de liste et on demande à ce que cette tête de liste présente un programme et un projet. C'est exactement ce qui se passe. Mme Delga, là encore, moi je ne m'interdis pas de dire ce qu'elle est. Elle est une ancienne ministre de M. Hollande et de M. Valls. Elle a été la ministre de la faillite des petits commerces, des petits artisans et des PME, PMI, puisque pendant son ministère, un an et des poussières, elle a quand même réussi l'exploit d'avoir comme chiffre de défaillance d'entreprise 62 000 en France, 6 000 dans notre région, 3 000 à Midi-Pyrénées, 3 000 à Languedoc-Roussillon. Donc moi, je ne vois pas comment cette dame pourrait faire demain ce qu'elle a été évidemment incapable de faire lorsqu'elle a été avec tous les leviers du pouvoir en main et lorsqu'elle a été ministre. Donc nous battons avec un projet que vous recevrez au fur et à mesure. Il est à la maquette là, hein, donc il va arriver. C'est maintenant, nous, c'est la dernière ligne droite hein, qui est la plus importante pour ces élections-là. Un projet, une équipe, tout a été déposé avant-hier en préfecture à Toulouse, dans un contexte très particulier à Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, une droite, il faut quand même le dire, assez absente, il faut quand même, et avec un certain nombre de difficultés, car je ne sais pas, comme je le disais tout à l'heure, si M. Régnier sera candidat, en tout cas ça fait preuve d'un amateurisme quand même très important.
avec, si j'en crois les journaux que j'ai lus ce matin, ici même à Tarbes, quelques difficultés pour les candidats présents sur la liste. Vont-ils être maintenus? Je n'en sais rien. On verra bien. Je crois que M. Trémège a quelques problèmes. Je ne savais pas que c'était à ce point, puisque j'ai lu la presse comme tout le monde. Donc l'UMP, enfin, les Républicains et l'UDI sont très silencieux sur beaucoup de choses, dans beaucoup de territoires. On voit bien que la greffe Régnier ne prend pas, même si ce politologue distingué, né à Rodez, on voit bien qu'il n'est pas d'ici et qu'il n'a été mis ici par, je pense, la bienveillance de Nicolas Sarkozy contre l'avis de tous les états-majors locaux. Là encore, c'est un peu la même mise de Paris sur la province. Et donc, je considère, moi, que je n'ai qu'un seul adversaire dans cette élection, c'est les socialistes. Je pense que nous avons une chance historique de battre les socialistes. Parce qu'ils sont évidemment divisés, parce qu'ils sont faibles, que leur bilan est calamiteux, et que je pense, dans cette fusion des régions, la raison doit l'emporter sur tout le reste. Et je pense avoir les moyens, moi, de pouvoir assurer cette transition et cette fusion dans les meilleures conditions possibles. Et je m'en donnerai les moyens, notamment, je le dis, par la démission de tous mes autres mandats, puisque je suis député européen. Je démissionnerai du Parlement européen. Je rappelle que je suis contre le cumul des mandats et que j'avais démissionné de mon mandat de conseiller régional. Même si j'ai gardé le mandat de conseiller municipal d'opposition de Perpignan, non rémunéré, je tiens à le préciser, pour les besoins de la cause et d'implantation locale. Mais même celui-là, si je suis président de région, je l'abandonnerai. Voilà, rapidement brossé notre état d'esprit. Nous sommes assez, je ne vais pas dire confiants, mais en tout cas déterminés à mener cette bataille, parce qu'il y a deux petites fenêtres de tir. Je ne dis pas que je vais gagner l'élection, mais je dis qu'il y a la possibilité de créer la surprise dans cette région. Donc, une fois, ce qui me choque le plus chez les socialistes, j'ai évité de parler de M. Régnier parce que personne n'en parle, c'est le sectarisme. Voilà. C'est quelque chose, ça m'a toujours marqué. Je suis un ariégeois, vous savez, d'origine, moi, même si je suis catalan aujourd'hui d'adoption. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. On peut ne pas partager des idées, on peut se combattre, mais là, eux, c'est la haine. Je ne comprends pas. Et je pense que leur électorat est moins bête que les dirigeants du Parti socialiste. Et alors, encore plus dans la ruralité. Parce que là où ils se trompent, c'est que les ruraux sont des conservateurs. Ils sont attachés à leur terre, à leur propriété, aux valeurs familiales, aux valeurs traditionnelles, même s'ils votent à gauche. Et ces gens-là, on le voit avec Valls, etc., ça parle, ça dénigre, etc., sans aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et dans l'affaire des migrants, ça aussi je me suis aperçu, ils se trompent par rapport à ce que pensent les gens sur le terrain, y compris dans leur camp. Hier soir est arrivé à Luchon 50 migrants la nuit dans un bus pour le cacher à tout le monde. C'est sorti ce matin sur la radio locale. Les gens sont effarés. Est-ce que ce sont des méthodes? Sans le dire aux gens, sans le dire aux populations. Ça paraît incroyable. Ça, quand ça va arriver dans les départements, là, qu'on va imposer des gens, on en pense qu'on veut évidemment, la misère, etc., tout ce que vous voulez, ok, mais sans associer les populations, sans leur dire, sans les préparer, sans les prévenir, ça paraît fou, quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire, de le cacher aux gens. Cette grande région aura une incidence pour des territoires comme les Hautes-Pyrénées, mais peut-être aussi comme l'Ariège ou les Pyrénées-Orientales, c'est d'être très éloigné des deux gros centres qui seront Toulouse et Montpellier. Vous avez évoqué une décentralisation des directions régionales, mais un département comme ici, comme les Hautes-Pyrénées, le conseil départemental souhaiterait mettre en place des conventions avec la région, notamment pour les transports scolaires. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de délégation pour des départements qui seraient peut-être un peu éloignés des centres de décision? On y sera obligé. Et comme je suis moins départementaliste, il est évident qu'on sera obligé de négocier avec les départements un certain nombre de délégations de compétences, en tout cas pour les transports scolaires. Car ce que l'on recherche, et ce que la fusion ne fait pas, c'est la proximité entre le citoyen, le contribuable, et les services qui sont rendus par la collectivité. Le transport scolaire, jusqu'à présent, il était de la compétence des départements. C'est les départements qui payent. Pourquoi leur enlever? Au nom de quoi? Alors évidemment, il y aura la tutelle de la région. Mais je pense effectivement que c'est le genre de choses que nous pourrons déléguer, comme le tourisme. Quand vous faites la promotion des Hautes-Pyrénées dans le tourisme, vous ne faites pas la promotion des plages de Barcarès. C'est évidemment pas la même chose. Donc là aussi, je pense qu'en matière de tourisme, il y a aussi des délégations de compétences à faire.
Et puis après, il y a les petites communes. Moi, je suis très inquiet pour les petites communes, parce que les maires sont laissés complètement à l'abandon. Et moi, je réunirai au moins une fois par an une conférence des communes de moins de 3500 habitants pour discuter de leurs difficultés, de leurs projets, de la manière dont la région peut les aider à sortir des difficultés dans lesquelles elles sont.